Gabonais, Gabonaises, bonjour. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je vais être bref. En premier lieu, déjà, je voudrais souhaiter mes condoléances à la famille Rosso-Goumbé, le troisième président du Gabon. Et je voudrais aussi déplorer le fait que, quand même, on n'ait pas respecté la République je ne sais pas, en négligeant de ne pas mettre les drapeaux en berne pour cette personne qui a été troisième président du Gabon. Je pense que quand même c'est triste. C'est le dernier respect qu'on peut lui donner pour les postes qu'elle a eu dans la République du Gabon. De l'autre côté aussi, je voudrais déplorer le fait que pendant que notre troisième président de la République soit encore quelque part et qu'elle ne soit même pas encore rentrée au Gabon, que ça n'avait même pas encore fait 24 heures, que notre président actuel ait pu avoir quand même le courage et la légèreté d'esquisser quelques pas de danse sur le podium à Rio, quand il arrive à sa marche de la paix. Je me demande aujourd'hui où est la sagesse au Gabon. Je me demande, parce que pourtant Bantou, et à un moment donné, même quand le voisin a perdu son père, ou un ami a perdu son père, on est chagriné. On ne va pas, on ne met pas la musique dans sa maison. Chez des vrais Bantous. Aujourd'hui, vraiment, je me pose la question que où sont les sages de ce parti? N'existe-t-il plus de sages pour conseiller, pour dire que non, ça, chez nous en Afrique, on ne fait pas ça? Parce que ça, ce sont des actes qui peuvent entraîner d'autres choses, la malédiction. Ce sont des actes qui peuvent être interprétés autrement, comme de l'hypocrisie ou de la moquerie ou du manque de considération. Bon, je ne voudrais pas faire un procès ici. Je voudrais juste noter cela. De l'autre côté, nous avons eu encore un deuxième deuil, c'est celui de Baobam, une des figures politiques du Gabon. Je voudrais aussi souhaiter mes condoléances, surtout à sa femme, que je sais qui prie à Sainte-Marie. Et à toute sa famille, ses enfants. Le Gabon qui est en deuil aujourd'hui. Je voudrais sonner des cloches pour que pendant cette période de crise, parce que vous savez, toutes ces choses sont passées si rapidement. Et toutes ces choses laissent tellement de sous-entendus parce que, oui, on a perdu il y a quelques années Mamundou. Après, nous avons perdu Pierre Kabenzeng. Nous avons perdu maintenant Baobam. Donc en fait, les leaders politiques comme Mamundou et Baobam sont partis. Appelez, c'est beaucoup de sous-entendus. Mais ça, vous savez, le peuple pourra toujours penser tout. Mais cela reviendra maintenant aux leaders politiques de venir éduquer le peuple. Cela reviendra aux leaders politiques de pouvoir toujours mener leur lutte de manière digne et de ne pas commettre des actes comme ceux qu'ils ont en face. En fait, vous ne pouvez pas dire que vous combattez un système et si vous-même, à un moment, vous réagissez comme ce système. Comme on dit chez nous, souvent en Afrique, quand vous êtes dans une rivière et qu'un fou prend vos vêtements, vous n'allez pas sortir pour suivre ce fou, pour prendre vos habits. Vous allez attendre le moment propice. Donc, mon message ici, surtout, c'est pour dire à tous les leaders
de se munir de courage et d'intégrité. De ne pas se laisser aller par la colère. Parce que vous savez, quand on est en colère, on peut dire des choses après qu'on pourrait regretter. On pourrait prendre des décisions qu'après on pourrait regretter. Il est mieux, quand on est sage, d'observer, de faire un brainstorm. Et après, de donner des directives. On n'a pas besoin de réagir juste pour réagir. Parce que être un leader, ce n'est pas une mode, c'est une grande responsabilité. J'ai pris un temps vraiment pour faire cette vidéo, parce que certains peut-être me jugeront. Mais moi, je suis pour un Gabon qui respecte sa République. Donc, je condamne certains actes de violence. Je condamne les actes de violence. Par exemple, cet acte qu'il y a eu hier où on a incendié l'ambassade du Cameroun. Mes frères, ou je ne sais qui l'a fait, ce n'est pas bien. Parce que là, ça c'est un autre problème. Vous savez, les Béninois sont un peuple qui sont au Gabon depuis Kala, comme on dit chez nous. Et si le peuple gabonais est mécontent de la prestation de travail d'un individu, il ne devrait pas le mettre sur tout le monde. Sur tous les ressortissants du pays de cet individu. Parce que n'oubliez pas, nous avons des frères et sœurs partout à l'étranger. Et si on nous faisait ça aussi, ce ne serait pas bien. Donc, ne laissons pas nos colères être maîtres de nous. Combattons de manière digne dans la lutte que vous voulez faire et que nous faisons. Je ne suis pas pour la xénophobie, je suis pour l'unité dans la diversité. Je suis pour la réflexion. Je suis pour qu'aujourd'hui, face à tous ces temps de crise, que l'homme politique gabonais réalise que tout a été faussé dès la base. Parce que de la base, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, mais surtout la majorité, parce qu'elle qui est au pouvoir depuis plus de 46 ans, n'a aucune connaissance de ce que c'est une république. Alors il ne faudrait pas maintenant que ceux qui veulent venir prendre cette place donnent l'impression aussi de ne pas savoir ce que c'est une république. Ma question aujourd'hui, face à toute cette crise, est qu'elle devrait nous interpeller à réaliser que on devrait se poser des questions à savoir en fait ce que nous sommes. Quel est notre idéal politique? Si nous sommes de la majorité, quel est notre idéal politique? Si nous sommes de l'opposition, quel est notre idéal politique? Quel est l'idéal politique que nous voulons donner au Gabon? Comment définissons-nous cet idéal? Et au-delà de tout clivage, au-delà de toute adversité politique, nous devons être capables d'avoir un idéal commun qu'on appellerait maintenant la République. J'invite mes frères et sœurs, frères leaders politiques, à réfléchir sur une nouvelle façon de savoir vivre ensemble au Gabon. C'est-à-dire nous devons refaire le savoir-vivre ensemble. On devrait nous proposer un nouveau savoir-vivre ensemble. Parce que nous ne savons pas comment vivre ensemble. C'est-à-dire que dès qu'on est le chef, on veut opprimer tout le monde. Mais il ne faudrait pas aussi qu'après, ce soit quelque chose que les autres ne réalisent pas que nous avons eu comme héritage. Cette attitude, cette façon de faire les choses. Donc revoyons les choses pour avoir un nouveau savoir-vivre ensemble. Il faudrait qu'on redéfinisse
nos façons de vivre ensemble, nos savoir vivre ensemble. Il faudrait que l'on se rappelle que notre terre est la chose que nous avons en commun. Le Gabon. Ce qui fait de nous des Gabonais et des Gabonaises. Et au-delà de tout débat, au-delà de tout débat, au-delà de tout challenge d'idées, au-delà de toute contradiction politique, nous devons savoir que malgré nos différences, nous ne devons jamais, on ne doit jamais atteindre le seuil où on se considérera ennemi au lieu d'être adversaire. Parce que si on devient maintenant ennemi, c'est comme si c'était une affaire personnelle, c'est comme si on avait une chose personnelle que l'on veut défendre. Mais si nous jouons au sport, où nous débattons sur quelque chose qui est pour le bien de tout le monde, on ne peut qu'être adversaire. C'est comme quand on joue au ballon, on n'est pas ennemi, on est adversaire. C'est comme quand on se chamaille à la maison, on n'est pas des ennemis, on peut être adversaire. Surtout quand on est des frères et sœurs. Sur certains points, on peut être adversaire sur certains points, mais à la fin, on est toujours frères et sœurs, parce qu'après on va rire, on va pleurer ensemble. Donc, j'appelle vraiment les leaders politiques à éduquer leur base. Et l'heure est grave en ce moment aujourd'hui. La vérité sera toujours la vérité. L'état de Dieu est là. Donc, personne ne peut dire que le pays va bien. Il y a un état de Dieu qui est là et qui pourra justifier le mécontentement des Gabonais. Faisons les choses de manière démocratique. Faisons ce qu'ils n'ont pas pu faire, mais ne faisons pas ce qu'ils ont toujours fait. Alors mon appel aujourd'hui est à la majorité et à l'opposition de recadrer les choses et de ne pas vous laisser emporter par la colère. Monsieur le Président de la République, vous êtes le président du Gabon. Soyez un homme d'État et non un simple individu. Et le gouvernement entier, et les députés, les sénateurs, et tous les Gabonais, pensez à la République. Je disais toujours, et comme je le dis souvent, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Donc protégeons le Gabon. Et nous avons des exemples qui ont pu régler des choses sans aller par la violence. Nous avons eu Mandela qui au départ était violent, mais après il a compris que on n'arrivait pas tout par la violence. Nous avons aussi Martin Luther King qui a fait des grandes choses. Mais il n'a pas fait la violence. La seule violence qui est acceptable, c'est la légitime défense. Alors, Gabonais, Gabonaises, la vérité, comme je le dis, est la vérité. Et le mensonge est le mensonge. Faisons ce qui est bon pour notre pays. Car notre pays a aujourd'hui plus besoin de nous qu'avant. Soyons sereins et ayons de la retenue. Car nous n'avons pas le droit d'être ennemis. Nous n'avons pas ce droit d'être ennemis, mais nous pouvons être adversaires. Et vous savez, si les choses allaient vraiment bien, il n'y aurait pas de mécontents ici et là. Parce que je pense que tout ce que le Gabonais veut aujourd'hui, c'est juste que les choses soient bien maintenant et qu'elles ne soient plus comme avant. Aujourd'hui, le monde nous regarde. Alors si le peuple est violé, le monde le saura. Si le peuple s'est défendu, le monde le saura. Et si le peuple défend sa constitution, le monde le saura. Et si quelqu'un veut défier la constitution, le monde le saura. Donc la vérité est la vérité. Donc calmons-nous. Ne pratiquons pas la xénophobie ou la violence avec nos frères qui sont chez nous. Il ne doit pas payer les pots cassés pour un individu. Et c'était mon message aujourd'hui. Vous savez, j'invite alors tout le monde à aller un peu lire du Rousseau, du Platon, pour avoir un peu plus d'idées
sur ce que c'est une république. Socrate aussi en parle. Alors que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse tous les leaders et leur donne plus de sobriété, plus d'intégrité. Et aussi, avant que je ne termine, je voudrais aussi parler à certaines personnes qui se mettent à poster des écrits, souvent des informations, et qui, après, se révèlent ne pas être justes. Que ça, ce n'est pas bien. Souvenez-vous ce que je vous dis, rappelez-vous ce que je vous dis. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. On ne fait pas ça. Ne partagez pas des fausses informations pour qu'il y ait le feu. Ne partagez pas les fausses informations pour que le pays parte en pagaille. Un leader n'encourage pas le désordre. Un leader, c'est être digne, c'est être respectueux, même en temps de crise. Parce que ce n'est pas une affaire personnelle. Nous voulons que le Gabon soit mieux. C'était mon message aujourd'hui. Donc, arrêtez de partager des fausses informations en post. Et ne vous laissez pas emporter par la colère. Lorsque surtout vous êtes quelqu'un qui est beaucoup suivi, et etc. Soyez responsable. Et moi, je condamne la violence et je condamne la xénophobie. Je crois à l'unité de l'université. Je crois à un Gabon fort. Et pour que le Gabon soit fort, il faudrait qu'on se concentre sur la vraie problématique, sur le respect de nos institutions. Et avoir des institutions fortes. Et tout ça fera un Gabon fort. C'était mon message aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Gabon. Et mes condoléances encore à ces familles attristées. Christian Commando, depuis les États-Unis. Merci.